Quand les malades sont pris pour cible, les maladies auto-immunes et les sensibilités environnementales. Alors, qu'est-ce que c'est que la voix de Mémo? La voix de Mémo est mon histoire, ma réalité en chronique que j'ai décidé de faire pour appuyer mon combat que je mène depuis des années, pour sensibiliser les personnes à mon combat, pour expliquer tous les problèmes qui n'auraient pas dû être et qui ne devraient pas être, que j'ai rencontrés durant ces 10 dernières années. Je sais qu'il est très dur d'accrocher l'attention à une époque où les réseaux sociaux sont overbookés, mais il est très important que vous vous asseyez sur le banc de vos pensées pour faire fleurir votre réflexion sur le sujet. Ne pas attendre d'être concerné pour l'être réellement. Comme je l'ai expliqué hier sur le statut de repenti, ce statut est l'officialisation de ce que je vis depuis des années, puisque je suis lésée à la place des coupables et qu'avec ce statut, les futures victimes ou familles le seront par la suite. Aujourd'hui, je vais parler des maladies auto-immunes. Pourquoi? Car c'est une conséquence directe de mon agression et des répercussions que j'ai vécues par la suite, mais aussi pour évoquer les sensibilités environnementales qui sont les conséquences de ces pathologies. Quand les malades sont pris pour cible, pourquoi traiter le sujet? Car c'est une réalité, c'est ce que je vis depuis des années, et ce que vous pourrez vivre à votre tour. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une réalité, c'est une nouvelle forme de criminalité qui a émergé en France, dans notre pays, depuis quelques années. Alors, quelle est-elle? Ce sont des vols de données, et notamment à l'assistance publique. Et qu'est-ce que sont les vols de données? Ce sont vos identités et vos données médicales qui sont volées. Et là encore, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont des faits traités judiciairement et relayés par des articles. Ce sont des vols de données qui sont volés et qui sont vendus par la suite au Darknet. Alors, qu'est-ce que c'est que le Darknet? Le Darknet, c'est simplement de la cybercriminalité. Des criminels achetant vos identités et vos données médicales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? Une maladie auto-immune est le système immunitaire qui se retourne contre soi, contre son propre corps, qui peut être pour diverses raisons, bénin comme un peu plus grave. C'est le système immunitaire qui est déjà fragilisé par quelque chose, rencontrant quelque chose d'autre qui le fragilise encore plus, et cela donne une maladie auto-immune, une maladie prenant le pas sur l'autre. Alors, les maladies auto-immunes sont groupées dans une liste, hein, et je tiens à dire qu'aucune maladie auto-immune n'a un lien avec d'autres. Hein. Je tiens à le spécifier parce que moi j'ai vécu un harcèlement pendant des années qui sert aux coupables, encore une fois, hein, tout ce que je subis, tout ce que j'ai vécu ces dernières années sont servent aux coupables qui sont dans l'impunité et dans la tranquillité. Moi, je sais que la maladie que j'ai, c'est une répercussion de mon agression directement et des choses que j'ai subies par la suite. Mais euh, les autres personnes qui ont des maladies auto-immunes n'ont rien à voir avec ce que j'ai vécu et ce que j'ai eu aussi. Et c'est important de le souligner pour pas qu'il y ait d'amalgame. Alors, euh, donc les maladies auto-immunes sont groupées dans une liste, donc je ne vais pas évoquer toutes aujourd'hui parce que ce n'est pas le but, hein, mais toutes ces maladies auto-immunes ont toutes la même particularité. Et cette particularité, ce sont les sensibilités environnementales. Alors, qu'est-ce que c'est que les sensibilités environnementales? On pourrait penser que ces sensibilités sont dues à des allergies dues à l'environnement, mais pas seulement. Non, non, pas seulement. Moi, je dis pas que j'aurais préféré avoir des allergies parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent au quotidien de ces allergies, souffrant dans leur vie au quotidien. Mais moi, mes sensibilités environnementales sont très dures aussi à vivre au quotidien. Et moi, même de ce côté-là, en plus de mener un combat judiciaire, je dois faire face aussi à un combat pour faire reconnaître ma pathologie. Et ça aussi, ça a été les influenceurs du mauvais sens, allant dans le sens de cette impunité dont je me débat depuis des années, laissant ou pouvant laisser un patient, une patiente, une victime livrée à elle-même, mais aussi au plus mauvais, car victime je suis, hein, je l'ai été, même l'avoir dit, à aucun moment j'ai été pris en charge et ça a été pris en compte. D'ailleurs, je vais revenir sur les chocs post-traumatiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un choc post-traumatique? Les chocs post-traumatiques, ce sont des agressions, mais pas seulement. Enfin, ça peut l'être, mais ça peut être aussi un accident de voiture, un attentat. En fait, des chocs post-traumatiques, c'est la violence sous toutes ses formes. Et moi, je dis, ce soir-là, les symptômes ont apparu, ça a été d'une violence terrible, qui fait qu'en plus de cette soirée que j'avais vécue, je ne me souvenais pas, c'est venu accentuer ce choc post-traumatique déjà vécu
précédemment. Et à aucun moment, le corps médical a pris en compte aussi cette notion-là. Alors, donc, je dois me battre judiciairement, je dois me battre pour reconnaître ma pathologie, pour être reconnue en tant que victime, pour garder mes droits, parce que je le répète, mes droits fondamentaux et mes droits du quotidien sont bafoués, alors que je suis une victime. Là, je parle d'une personne, de ma personne, d'un être humain, que je suis, de ma santé et de mes droits, et qui est quand même assez hallucinant qu'en 2025, je suis obligée de me battre et de mener un combat comme je le mène pour faire reconnaître toutes ces choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, au bout d'une dizaine d'années, ne sont toujours pas reconnues. Alors, moi je le dis, hein, j'ai été testée j'ai fait un test de maladie, un test de maladie auto-immune qui s'est révélé positif. Alors moi, mon problème, je le dis, c'est neurologique. Alors pourquoi je dis que c'est neurologique? C'est simplement que quand j'ai été laissée livrer à moi-même, j'ai senti tout mon corps, j'ai eu de douleurs, bien sûr, mais j'ai senti tous les nerfs de mon corps, de la tête aux pieds, parce que nous sommes faits de fibres nerveuses de la tête aux pieds, et j'avais l'impression constamment de marcher sur du coton. Et en plus d'avoir cette notion de temps que je perds, et d'autres notions, parce que tout cet état a duré des années, vraiment des années. Alors, je rappelle que l'essence même de cette institution, qui est de l'assistance publique, est de soigner, de guérir et d'accompagner les patients. Et d'ailleurs, depuis, l'assistance publique a monté des maisons de femmes en collaboration avec le parquet et le ministère de l'Intérieur, qui ont fait également le CRAFT, qui est un centre d'appel pour les femmes, les victimes de viols et notamment de sous-soumission chimique. Je répète, car une femme est violée toutes les 5 minutes, 7 minutes en France, ce n'est pas acceptable. Mais il est important qu'il ou qu'elle le sache les démarches et les appuis qu'ils peuvent rencontrer sur le chemin, pour que chacun a sa place. La victime a sa place, les coupables aussi. Cessez avec cette impunité. Alors, moi, je le dis, ma pathologie est neurologique parce que je le sens et que je le dis, il faudrait à l'avenir que la parole du patient soit prise en compte, et je donne un conseil à toutes les personnes qui sortent de consultation et qui récupèrent leur compte-rendu, c'est de le relire, et s'ils ne sont pas en accord avec ce qu'il y a dessus, c'est de le faire rectifier tout de suite, parce que moi j'ai fait la demande par la suite et j'ai eu de nombreuses surprises, et beaucoup de choses n'ont pas été mises. Alors, moi je dis, alors quand les malades sont pris pour cible, alors pourquoi je dis, pourquoi je l'évoque? Parce que moi, je suis une victime qui est une patiente qui a été prise pour cible. Alors, je vais m'en expliquer. Alors au début, je pensais que c'était juste pour me perturber en tant que personne, pour mettre fin à ma vie. Alors au début, ça a commencé parce que moi je le dis, on me savait plus que vulnérable, isolée, et très perturbée, très perturbée. Donc on a commencé par le biais de mon téléphone, même si par la suite ça s'est accentué sur tous les moyens de communication. Alors, la personne en question avait géré mon téléphone, c'est-à-dire qu'il baissait la lumière de mon téléphone, le son, il gérait le curseur à ma place, il gérait aussi via des plateformes comme YouTube à cette époque-là, des suggestions, c'est-à-dire qu'on m'envoyait des suggestions de choses à ne pas envoyer à des personnes vulnérables. Et tout le monde connaît comment fonctionnent ces plateformes, c'est-à-dire que par rapport aux choses, même la pub, n'importe quoi, quelque chose que vous regardez, par la suite, c'est des choses qui se déroulent en suggestion sur votre profil. Et ben moi, c'est exactement ce qui s'est pas passé, dans le sens où toutes les choses qui m'ont été suggérées, c'est des choses dont jamais je n'aurais été regardée ou écoutée si je n'étais pas aussi vulnérable et perturbée. C'est pour ça de très faire attention. J'ai été laissée livrer à moi-même, harcelée par des personnes, utilisant ce que je pouvais avoir à des fins bien précises. Harcelée, accablant mes parents aussi, en laissant véhiculer des choses. Et ça, c'est pareil, ça a servi à ce que des meurtriers et des trafiquants soient dans l'impunité. Ce harcèlement a été fait pour que je mette fin à mes jours, et je pense que dans ce pays, des gens sont harcelés à ces fins. Et j'ai vécu de la non-assistance à personne en danger en direct. Alors,
Donc là, ce que je vais évoquer, c'est une réalité concrète, ce n'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des faits réels qui ont été appuyés ces dernières années, et ce n'est pas des raccourcis, c'est une réalité. Alors, comment font-ils pour sensibiliser les patients qui ont une certaine sensibilité? Alors moi, je peux le dire parce que je l'ai vécu. Parce qu'au début, effectivement, je pensais que c'était à des fins pour me perturber, mais plus le temps passait et plus j'ai senti que mon corps avait une certaine sensibilité. Alors moi, je dis, ma sensibilité environnementale, c'est que je suis sensible à tout ce qui est des grandes lignes, mais aussi à tout ce qui est au domaine des fibres, euh, de la fibre. Et là, c'est là où je dis, les personnes qui rentrent dans vos ordinateurs et vos téléphones ont vos codes et utilisent vos codes de la fibre ou autre chose. Hein. Moi, après, j'ai dû utiliser autre chose que la fibre, mais qui a quand même un rapport. Et j'ai bien senti que les personnes étaient dessus, et plus on me sensibilisait, plus j'avais l'impression d'être connectée. Et c'est là ce qui est du domaine d'hallucinant, connectée avec la personne qui était sur mon ordinateur. Et ça, c'est sur mes codes. Et ça, c'est une réalité. C'est des choses qui ont été traitées judiciairement. Simplement qu'on m'a tellement sensibilisé et on a tellement tardé à et encore, j'ai eu cette notion-là parce que j'écoute cette notion et ce ressenti du corps, mais aussi parce que je me suis documentée dans le domaine. Donc, je sais que c'est une réalité. Donc, je ne fais pas cette chronique pour inquiéter des personnes, je fais cette chronique pour expliquer les problématiques que j'ai rencontrées, mais aussi si vous avez certaines problématiques de ce genre, de savoir d'où ça vient et de vous en prémunir. Parce que moi, finalement, j'en ai parlé à des médecins à l'hôpital où justement il y avait cette de prise en charge, qui m'ont orienté vers des médecins ou qui étaient spécialisés dans tout ce qui était sensibilisation électromagnétique. Moi, je le dis, ma sensibilisation, elle n'est pas électromagnétique. Mais bon, j'y ai été. J'ai discuté avec ce médecin qui m'a dit qu'elle ne savait pas trop. Et c'est là où c'est pas rassurant, c'est-à-dire que les autres patients dans le futur qui auront cette sensibilité connaîtront une errance médicale parce qu'on n'écoute pas les patients, parce qu'on ne leur pose pas de questions, parce que moi j'étais face à un médecin qui n'avait pas mon dossier médical, encore un, et qui ne m'a pas posé de questions, qui m'a posé des questions mais qui n'avaient rien à voir avec ma venue de ce jour-là, et que finalement pour connaître pour résoudre et pour guérir, accompagner les patients qui ont cette sensibilité environnementale, il faut s'intéresser un minimum à eux et leur poser des questions sur leur ressenti. C'est pour ça qu'il est important de faire. Parce que ça va encore sur des personnes qui seront dans l'impunité. Et ça, c'est simplement pas possible. Trop de personnes sont dans l'impunité pendant que des personnes souffrent. Les victimes doivent avoir plus de possibilités et de considération dans ce pays. Parce que c'est pas une réalité. Donc c'est une réalité hallucinante, mais une réalité bien réelle. Alors, cette non prise en charge de l'hôpital des faits, une réalité, c'est des non-dits par la police, par la justice, ne peut pas être pris pour un dysfonctionnement, dans un fonctionnement. Pourquoi? Mais parce que depuis des années, je m'en débat, depuis des années, en les sollicitant, mais pas seulement, j'ai envoyé, j'ai appelé, j'ai fait énormément de choses en plus de 10 ans. J'ai même envoyé des affiches et sensibilisé des personnes à ma situation auprès des autorités, comme au président de la République, à qui j'ai envoyé la voix de mémo sans réponse à ce jour. C'est pour ça, je le dis, moi, j'ai cette nostalgie de 2007 où le président de la République de l'époque incarnait profondément ce qu'il était, ses convictions, ses paroles et ses actes. Car je le dis, des personnes qui ont rencontré des problèmes à se faire entendre par la justice ont été reçues et ces enquêtes judiciaires ont été résolues. Je suis une réalité, une victime ne devrait pas être un problème dans un pays. Les choses, on les affronte dans la vie, on n'essaye pas de les camoufler. Et moi, ma situation, ce que je vis, ce que j'ai vécu, on essaye de les camoufler. Une victime ne doit pas être seule à assumer des choses que les coupables devraient faire. Les institutions de ce pays, comme la justice, la police et l'assistance publique, quand c'est un problème de soins, doivent accompagner la personne dans son parcours et ne pas la laisser livrer à eux-mêmes, participant à être des influenceurs du temps dans le mauvais sens, influençant le fait que des coupables dans ce pays aient plus de droits que les victimes. D'ailleurs, la prochaine chronique sera les problèmes que j'ai rencontrés pour
mon droit de justice, avec des choses bien concrètes. Dans ce pays, les trafiquants et les coupables ont plus de droits que les victimes. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce que je vis, c'est une réalité que je vais démontrer à travers la voix de mes mots. Je le répète, je suis une réalité. Une victime ne devrait pas être un problème dans un pays. Les choses, on les affronte dans la vie. On n'essaye pas de les camoufler. Nathalie, la voix de mes mots.